M23 tutawafata mpaka tutahakikisha tunawadhibiti. Sisi tutafika Bukavu. Yeyote mwenye tutasikia anasema yeye ni mwingine yake, hawezi penda yaribiwe, ule ni adui na atakuwa traité comme ennemi. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Mettez-les incroyables. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. L'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Congo, ezali lopango te, kasi ezali sezela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici. Quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme, tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ce pays-là. Donc, je vais aussi faire appel à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you. Imani na nguvu ambazo tunazo tumepewa na Mwenyezi Mungu za kuwafukuza. Tutawafukuza hadi mwisho na M23 haitaonekanaka. Na Kagame tunamupa tahadhari. Na yeyote mwenye anasaidia hiyo mainchi ama wenye wanasaidia M23 tutawafata mpaka tutahakikisha tunawadhibiti. Sisi tutafika Bukavu. Yeyote mwenye tutasikia anasema yeye ni mwingine yake, hawezi penda yaribiwe, ule ni adui na atakuwa traité comme ennemi. Atuyapigana na M23. M23 ilianza huko Goma na wakadhibiti Goma, wakakuya mpaka Bukavu. Hivi tulifika hapa ilikuwa ni demonstration kidogo. Na hatuyapigana nabo. Hivi sasa tunataka pigana nabo. Tunaambia raia yetu wakongomani wote en general, en particulier wenye wako mteritoire ya Fizi, Uvira, Mwenga, Bukavu, Ville na Nord Kivu mzima, Goma, ile maeneo yote nye wanadhibiti, wasubiri, tuko njiani tunaenda wagomboa. Usikose kusubscribe channel yetu. Jambo mzee. Jambo sana ndugu journalist. Nataka kwanza kidogo ujitambulishe. Mimi naitwa kwa jina la Luondo Tambwerene Itongwa Mukandama. Mimi niko kamanda mkuu, yani chef d'état major wa mouvement MPLC FPLC Wazalendo. Unapatikana hapa pa Uvira ama unatokea yini sehemu? Mimi ni kiongozi wa niveau national.
ila Etat Major General makao na kwa hapa Uvira. Tuko na watu mprovince ya Tanganyika, tuko na watu mteritoire presque 6 za province ya Sud Kivu. Tuanze kwanza na wakati ulipata taarifa na kwamba eti Uvira, Luvungi, Kamanyola, Sange ilikamatiwa, na mpaka sasa hivi watu hawaamini kwamba hii sema ambazo zinakuambia hapa ziko mikono ya wazalendo. Unaweza waambia watu nini kuhusu hizo habari za uongo ambazo adui anazidi kuzitangaza? No, ikiwa Luvungi, Sange balititangaza kama wamekamata pale, ni parmi ya majeshi ya FRDC. Mwa viongozi wa FARDC ndio walijitangazaka kama Luvungi imekamatiwa, Kamanyola imekamatiwa. Meme hata na Sange kuko wengine wa mambre wao, yani M23 na Fleuve Congo ni muungano ambayo imenunua watu. Wakongomani wameuzikana wengi sana, mviongozi wa kijeshi, mviongozi wa siasa, muwaraia, kuna watu wengi ambao wamekusha kuuzikana na hao watu. Sasa hao watu ndio walikuwa wanakuja wanafanya hizo propaganda. Lakini M23 yenyewe ilikuwa bado haijaingia. Na M23 yenyewe ilikuwa ishaingia ni wao, kwa sababu wao wanauzikana. Puisque M23 ni wale watu wenye waliuzikana na Rwanda yenye kuwasaidia na Uganda. Na unataka sema kwamba FARDC iko complice na M23? Siyasema FARDC iko complice na M23, me mu FARDC muko watu ambao wanauzikana na M23 na kuunga M23 mkono na kukua automatiquement wa membre wa M23. Na ndani ya FARDC muna wengine, yani muna kundi mbili. Kuko kikundi ambacho kina support adui na kuko kikundi ambacho kina support rais wa nchi na serikali yake. Na hicho kikundi kina support rais ndio kikundi ambacho sisi tunaambatana nacho. Kuna audio ambazo zilivuma mawasape sana nikiongelea, nadhani ilikuwa tuko kwa mzee ya Kutumba kwamba kuna general ambaye alikuwa pale Luvungi anaitwa General Aonzi. Hizo habari kwamba alikuwa anatumika na M23 ni kweli? Ni yeye alijitangaza. Sio watu ndio walitoa watu walikuja kutoa maaudio après avoir kufata declaration yake. Ni yeye mwenyewe alijitangazaka kama tayari Luvungi imekamatiwa na M23 na ni yeye ndo M23. Na ndo maana tuliwaambia kusema kwamba ndani ya FARDC kuko watu ambao ni M23 kwa sababu walishauzikana na M23. Parmi cité ambazo zilipigwa masasi sana ni quartier ambayo tuko ndani, ambao wewe kabisa unaweka ulinzi wako ndani. Na ulipokea habari donc ulisikia kuona FARDC iko nakimbia kwenda Kalemi, na tukasikia kwamba wewe ulikuwa unawaziwia. Ni kwa nini? Tatizo ni kusema ya kwamba yani dunia mzima ni vitu vya kushangaza kuona nchi kama vile DRC vita, hata sisi hatuyawahi kupigana ile vita ya kufanya repli de Kavumu jusqu'à Kalemi. Ordre natoka pale ale mu dégarnir ma position, mutoke kuligne de front, na batu bana dégarnir ti rendez-vous wapi Uvira na Kalemi. Sasa hapa kote balikuya hakuna kwenye kulilia risasi. Na kama hakuna kwenye kulilia risasi tulikonsidere automatiquement bale benye balikuya ndo M23. Na kwa kukamilisha kama ni kweli wao ndo M23, hapa Uvira kulipigwa risasi usiku na mchana, mwe 4 jours, raia itoki nje wala gari, hakuna movement yoyote. Ukiingia mu maofisi zote za serikali, mu ofisi ya meri ndo muko wese ya wale watu, mu ofisi ya polisi ndo muko wese ya wale watu, mu ofisi zote kule hizi za serikali walibomoa vitu, walisakaje vitu, raia ilipigwa masasi, walibaka. Yani walifanya vitu vibaya. Isinge likuwa presence yetu, ingekuwa ni masakre hapa. Sasa uliweza kuidhibiti hai we wakati M23 iko natangaza kwamba eti wazalendo wana wanajeshi wengi tutafika Uvira muda wote? Wakati Daudi na Goliati wakati alikuwa iko napigana vita na Wafilistini, na waza Goliati alijikuta yeye iko na uwezo mkubwa sana. Na wakati Mungu na yeye aliteua Daudi kuwa kwenda kupiganisha Goliati. Sio kusema kama Daudi ni yeye alikuwa na nguvu. Daudi alikuwa na nguvu nyingi kwa sababu yeye alikuwa na Mungu.
Sasa Goliati naye alikuwa na nguvu za shetani, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na nguvu za Mungu ndio maana alishinda. Yaani sisi kuwa wachache, tuko wachache lakini tuko wengi kwa sababu Mungu iko upande wetu. Mimi niko na Mungu na ule Mungu mwenye niko naye ndio mwenye amenipa uwezo wa mimi kudhibiti wale watu. Na raia sasa hivi ya Bukavu inasumbua sana media zetu ikisema kwamba wazalendo wakiwa waokoa. Donc bako na confiance na nyie. Labda mpaka sasa hivi wanajipanga kuhusu kukomboa Bukavu na Goma. Sisi tunajipanga na tuko tayari. Juzi nilisema kwenye mitingi Kalimabenge kusema ya kwamba hatuyapigana na M23. M23 ilianza huko Goma na wakadhibiti Goma wakakuja mpaka Bukavu. Hivi tulifika hapa ilikuwa ni demonstration kidogo. Na hatuyapigana nabo. Hivi sasa tunataka pigana nabo. Tunaambia raia yetu wakongomani wote en general, en particulier wenye wako mteritwari ya Fizi, Uvira, Mwenga, Bukavu, Ville na Nord Kivu mzima, Goma, ile maeneo yote nye wanadhibiti, wasubiri, tuko njiani tunaenda wagomboa. Mpaka sasa hivi raia inaenda kukufa sana, wanakufa na njaa, watoki ndani. Unafikiri hiyo safari itakuwa wakati gani kati raia inazidi kuteseka mzee? Kwanza hiyo ni mambo yenye iko na shangaza, na ni lazima raia ama wakongomani wote na wenye wako wakongomani wenye wako na huruma ya kusaidia Kongo ni lazima waone jambo hilo. Ni kitu cha maajabu sana kuona watu wanakuja wanasema wao ni wakombozi. Sasa wenye wanakuja kukomboa watu wanaua watu. Wenye wanakuja kukomboa watu wanabaka watu. Wenye wanakuja kukomboa watu wanavunja mabiro zenye wao wataingia ndani ya zile ofisi. Wanafanya mabaya ya kila aina. Sasa ukombozi wao tunauona hauko. Yaani ni watu wamoja tu walitumwa juu ya kuja kumasakre Wakongomani na kubamaliza. Kwa hiyo sisi tuko tayari kupambana nao na tuko na imani na nguvu ambazo tunazo tumepewa na Mwenyezi Mungu za kuwafukuza. Tutawafukuza hadi mwisho na M23 haitaonekanaka. Na Kagame tunamupa tahadhari na yeyote mwenye anasaidia hiyo mainchi ama wenye wanasaidia M23 tutawafata mpaka tutahakikisha tunawadhibiti. Raia iwe na imani. Ijapokuwa wako wanakufa ila nayo inabidi wajiprendre en charge kusudi tusaidiane, kwa sababu sisi wenyewe hatutaweza vita. Ijapokuwa tuko na imani na Mungu kweli iko pamoja na sisi, lakini tunahitaji usi msaada wa raia, tusaidiane tupambanishe huyo adui. Kuna raia ambao wako na moyo wa kusaidia lakini hawana roho ya kuokoa wanajeshi. Wengine wako nje. Nini ambacho unataka wakusaidia wewe kama kiongozi wa wazalendo ambao unachunga mwingine Uvira ili kushinda hivi vita? Asante sana kwa hiyo swali journalist. Problemi ni kusema kwamba msaada wa kwanza wenye tunaomba kuraia ni kutupa habari. Adui anatembea hivi, adui anatuua, adui anatunyanyasa, adui anafanya hivi. Hiyo ni msaada ya kwanza ya raia, kutupa hizo habari, hizo taarifa. Na kitu cha pili, sisi tunaishi hapa hatuna msaada wowote. Atupokeaki kuserikali, hatuna msaada wowote. Na msaada ikiwa tunaishi ni kwa raia. Kwa ule raia mwenye anajisikia ya kwamba yeye anaweza kuwa na roho ya uzalendo na roho ya mapendo ya kutupenda sisi, tunasumbuka. Vijana ona gisi wanateseka, wengine wanakosa viato, wengine sijui wanakosa, tunakula kwa shida. Ule yote mwenye ko na huruma na roho ya mapendo atoe msaada yake, atusaidie kusudi tupambanishe, tuangalie gisi ya kusove nchi yetu. Donc msaada kwa mfano ya chakula, kununua magodio sana hivi. Msaada ni yoyote ile. Zaidi kwanza unaona chakula ni vita, kitu cha kwanza ni vita kubwa sana. Chakula, tunahitaji dawa, watu wanagonjwa, tunahitaji ni vitu vingi, ni mahitaji ya mingi. Mimi tunahitaji ule mwanajisikia mimi nitapana kiatu analeta, tutapokea. Niko na difra itafika, tutanunua vya kununua vitasaidia. Mimi mwenyewe nakuja na unga, tutapokea kila kitu kenye tunasaidiwa. Bukavu kuko watu ambao wako na unga, vita ifanyike pale wagomboa mwingine yao. Kuna wengine ambao wanasema hatutaki vita, msikiti tuharibisha nyumba zetu na biashara yetu. Watu ambao wanasema hivyo, mzee unaweza ukawashauria nini? No, mashauri yetu ni kusema ya kwamba wakati watu wa moja, ndio ile nilikwambia journalist. Yaani sisi wakongomani tuko vikundi viwili. Na hivyo vikundi viwili ndani ya serikali kuko kikundi kenye kina support adui, kingine kinapingana na adui. Kwenye raia kuna hicho kikundi kina support adui, kingine kinapingana na adui. Kwa hiyo
tunasema ya kwamba bale benye banasema Bukavu ni mungini yabo abawezi penda iharibike. Bukavu ni mungini ya Bakongomani. Na kama Bukavu ni mungini ya Bakongomani na Bakongomani banasimama kutetea Kongo, sisi tutafika Bukavu. Yeyote mwenye tutasikia anasema yeye ni mungini yake awezi penda iharibiwe, ule ni adui na atakuwa traité comme ennemi. Tutampiganisha na yeye kama adui. Mzee, na hapa watu angalia, naona wajeshi wako nyuma kidogo, ni wa kidogo. Eske kuko wengine ambao wako hapa tu au huko sasa hivi kwa patrouille sasa hivi? Wale wote wenye uko naona kule wale ni wanajeshi wale. Na wazo unaona wengine wale wote wanakaa chini kule ni wanajeshi. Na yani wanajeshi ni wengi, ni maelfu. Wako ma position different. Tuna deploy watu. Ukiingia mporo hapa wanajaa, poro pale wanajaa. Na maposition ukienda barabara nzima mpaka Fizi, unaenda hivi mplene ya Ruzizi, watu wanajaa, vikosi viko na vingine vinaendelea kuingia. Tuko najipanga kwa ajili ya kupiga adui. Kwa hiyo wanaona ni sehemu ni escortage tu, na sio yote escortage yenyewe. Kwa kumalizia mzee, je, unamunga mzee Makanaki kwa swala kusema kwamba wale watu ambao walikimbia nje, viongozi ambao walikuwa wanafanya kazi hapa Uvira wasirudi tena kufanya kazi hapa, na kama wakirudi wakifanya kazi yeye atawashughulikia? Je, hiyo swala wewe ulipokeaje na unamunga mkono au kabisa ni aje? Kwanza swali ni kwenye wako walikimbia nini? Wanapasha tuambie, kwa sababu iko impossible kuona Bukavu vita ilikuwa Kavumu, me watu wanakimbia Bukavu, watu wanakimbia Uvira, wanaenda kukimbia yabo inapasha ba justifier pourquoi balikimbia. Mbona sisi tumebaki? Na kwa leo webo walikimbia kisha warudi tena kwenye madaraka, ila tukubaliani nayo. Ni lazima Kinshasa ndo ipane ruhusa ya kusema no, watumike ama wasitumikila. Kwetu sisi hatujaruhusu hiyo. Ni lazima Kinshasa ndo itapana hiyo ruhusa, lakini sisi hapa tunakataa. Inapaswa ba justifier kwanza pourquoi banakimbia. Kongo ingali kabambi. Kama province ya Sud Kivu na Nord Kivu iko mikono ya adui, Manyema iko, province ya Tanganyika iko. Na je, adui pourquoi tukimbia hapa Uvira? Ni lazima tungeona adui anakuwa Kamvimvira ama Kiliba, sawa, ndio mtu anapaswa kimbia. Me Bukavu, tena Bukavu wapi? Minova. Mbatu wanatoka kule tina, wengine wanaenda wanapituana na wengine Kalemi walikuwa washaanza kimbia. Basi bali kimbia nini? Il faut ba justifier kukimbia. Hatuko d'accord na wale watu. Na hatutakubali kuendelea kila mara ma desordre, ili haitakubalika. Sisi sote tuko Wakongomani. Sisi tunasimama juu ya kutetea nchi, ni lazima wakuje wa justifier pourquoi balikimbia. Na kama hakuna justification tukubaliane na ile. Asante sana. Tunashukuru. Comme nous le savons, l'énergie est l'élément central du développement. Elle permet l'investissement, les innovations et la création de nouvelles industries qui stimulent l'emploi, la croissance pour tout le monde et sur une planète vivable. C'est basant sur les contraintes socio-environnementales, les nations, les entreprises, ainsi que toutes les institutions de réglementation et normalisation œuvrant dans le secteur de l'énergie cherchent continuellement et inlassablement des technologies de production de l'énergie de manière la plus propre possible, durable et surtout rapide en termes de développement des infrastructures électriques. Il s'est de rappeler que, dans le cadre des énergies vertes et renouvelables, la technologie photovoltaïque, donc l'usage de panneaux solaires, est de nos jours considérée comme la plus fiable et durable. Ce qui fait que nous voyons de plus en plus le développement de parcs solaires. Relativement à cette technologie, les équipes de recherche de notre société ont pu identifier 9 inconvénients majeurs pour le développement industriel de pays africains avec les panneaux solaires et ont réussi à mettre en place une technologie nouvelle, révolutionnaire et unique au monde, 9 fois meilleure que celle-ci, produisant de l'énergie propre avec une rapidité imaginable. Notre technologie de production de l'énergie électrique n'a ni besoin d'une chute d'eau, ni du soleil, ni du vent, ni de la chaleur, ni du combustible, et moins encore d'une réaction nucléaire. Je sais, oui je sais, que bon nombre de personnes se posent la même question. À votre place, je serai également rongé par la même préoccupation, celle de savoir comment la société Onyobete arrive à produire cette électricité aussi puissante et industrialisante. À partir de quelle source puise-t-elle son énergie primaire? Alors,
C'est pendant une longue période de patience que l'inventaire a décidé finalement de nous révéler les secrets de la technologie et cela a pris plusieurs mois à nos équipes pour assimiler cette nouvelle théorie et la rendre scientifiquement compréhensive au cerveau humain. Excellence, Monsieur le Gouverneur, avant d'expliquer la technologie, permets-moi de dire à haute voix ce qui s'est dit à basse voix. Plusieurs personnes pensent que la société recourt aux réactions nucléaires. Les autres pensent aussi que la société a découvert une pierre, soi-disant, qui produit de l'énergie électrique. Il s'est de préciser ici que la société a développé une technologie et cette technologie peut être implémentée à n'importe quel endroit pour pouvoir produire cette énergie propre et durable. Notre solution énergétique repose sur le principe de 3-9, c'est-à-dire 3 paramètres et 9 technologies combinées, à savoir, paramètre 1, nous utilisons 9 sortes de minéraux non polluants et nouvellement découverts, combinés et embarqués dans un dispositif formant un noyau collectif hermétiquement fermé. Paramètre 2. 9 technologies électroniques programmables d'amplification, d'adaptation et de stabilisation de contrôle des grandeurs électriques. Paramètre 3 et enfin, 9 systèmes de canalisation, de liaison et d'autoréaction à l'air libre. Cette combinaison de technologies nous permet de produire une forme d'énergie d'une puissance illimitée, mais non adaptable aux équipements que nous utilisons actuellement. Voilà pourquoi cette forme d'énergie produite passe par un autre système de transformation et d'adaptation qui la rend compatible à tout usage domestique, commercial et industriel avec des grandeurs électriques stables. S'agissant de la centrale électrique autonome Onyobeteke, vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui. Elle se présente de la manière ci-après. Elle est développée sur une surface de 23 mètres de longueur, de 15 mètres de largeur seulement. Elle possède une salle de production avec une puissance finale de 610 MW BR, repartie en 3 unités de production ou gâchettes BR. Unité 1, puissance de 10 MW BR, développée entièrement en basse tension avec 230 volts, tension phase neutre, et 380 volts, tension entre phases et une fréquence stable de 50 Hz. Unité D, puissance de 500 MW, développée à 90% en moyenne tension, avec 520 volts entre ces différentes lignes et une fréquence de 50 et de 60 Hz. Unité 3, puissance de 100 MW BR, encore en cours de développement. Il s'est de préciser que la centrale autonome Onyobete prévoit l'alimentation de plus de 500 000 ménages et une trentaine d'entreprises industrielles. Celle-ci ne dégage aucune fumée, aucune chaleur, aucune vibration, aucun bruit et aucun effet de radioactivité. La construction et l'infrastructure ainsi que le développement de la technologie avec les 2 premières puissances des 510 MW BR ont été réalisés en seulement 47 jours. Ce qui positionne cette technologie comme étant la plus rapide dans la transition énergétique. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï oriental, très chers Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, imaginons un monde grâce à cette formule technologique qui produit à chaque 47 jours une puissance industrialisante de 510 MW. Je vous laisse le visualiser. L'heure a sonné de faire de la République démocratique du Congo une vitrine de l'énergie propre, durable et accessible à tous. Je vous remercie. L'occasion m'offerte de prendre la parole ce jour me pousse d'abord à rendre grâce à Dieu pour son souffle de vie qu'il nous renouvelle, dans lequel nous ne serions ici. Mes hommages les plus déférents s'en vont au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour faciliter l'accès à l'électricité à toute la population de la République démocratique du Congo. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des journées portes ouvertes de la première
centrale autonome ici au Kasaï oriental. Cet événement marquant est le fruit des efforts collectifs des ingénieurs de l'entreprise Ognobété et du gouvernement provincial pour transformer notre province en un véritable pôle d'attraction pour les investisseurs tant locaux qu'internationaux. L'accès à une énergie stable et permanente est la clé de voûte du développement économique. Aujourd'hui, grâce à cette centrale qui génère une puissance impressionnante de 610 MW, nous avons l'opportunité d'ouvrir les portes à tous ceux qui veulent faire du Kasaï oriental leur seconde résidence. C'est aussi une occasion pour les jeunes entrepreneurs de développer leurs jeunes entreprises et contribuer substantiellement à l'éclosion économique de la province. Tout en remerciant les responsables de cette entreprise pour avoir privilégié l'unité de production de 500 MW pour les entreprises et celle de 10 MW pour les ménages, soit un total de 510 MW disponibles à ce jour. Et je lance un appel vibrant à tous les investisseurs. Venez au Kasaï oriental. Notre climat des affaires s'est assaini grâce à un leadership fort et visionnaire que nous incarnons. Ici, vous trouverez des opportunités d'investissement dans divers secteurs. Pensez aux grandes entreprises comme la fabrication des carreaux, la production des barres de fer ou encore la mise en boîte de tomates, la transformation des minerais, etc., etc. Ces domaines sont déjà prêts à accueillir vos capitaux, soutenus par l'énergie que la première centrale autonome met désormais à votre disposition. La vision de mon gouvernement est d'offrir au Kasaï oriental, pendant mon mandat, une stabilité en énergie électrique conformément au 12e axe de mon programme d'action. Cette promesse faite lors de l'investiture de mon équipe gouvernementale prend progressivement forme aujourd'hui grâce à cette infrastructure énergétique. Je tiens également à rassurer que ce projet sera accompagné par le gouvernement provincial jusqu'à sa réalisation totale. J'instruis donc mon ministre chargé des ressources énergétiques, hydrauliques à faire un suivi rigoureux afin que tout se déroule comme prévu par le responsable de cette centrale qui est du reste fils du terroir. Tout en souhaitant plein succès à cette entreprise, je lance officiellement les journées portes ouvertes à la centrale électrique autonome du Kasaï oriental. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. L'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Libale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sezela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici. Quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme, tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique.
J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ces pays-là. Donc, je vais aussi faire appel à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you. Kokana Lubumbashi na Pointe Noire, etona bomengo na bato amaye.